Bonjour à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler, bien comme toujours, d'astrologie. On va voir un petit peu quelles sont les énergies de la prochaine pleine lune et comment on peut au mieux en profiter, les utiliser ou peut-être aussi désamorcer certaines problématiques ou certaines questions qu'on pourrait ressentir aux alentours de la pleine lune. Avant qu'on commence, je voulais vous dire que la dernière fois, je vous ai parlé d'une webconférence sur le thème astral. Vous trouverez dans la barre de description le replay si vous avez envie d'accéder gratuitement à la conférence. C'est toujours possible, il vous suffira de suivre le lien. Je voulais aussi vous parler ou vous reparler de quelque chose qui est tout simplement mon livre. En fait, vous êtes nombreux à me demander soit un livre pour commencer l'astrologie ou qui me demandaient un petit peu des conseils. Donc voilà, j'en profite, je vous le remontre. J'ai édité il y a maintenant plus d'un an ce livre, Initiation à l'astrologie, où mon but est de vous aider à lire un thème astral le plus facilement possible. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir dans la barre de description. Maintenant, assez parlé de tout ça, rentrons dans le vif du sujet. Donc, la prochaine pleine lune. Elle a lieu le 27 avril, elle se passe à 5h33 heure française, ça fait 3h33 en temps universel, et elle active en fait l'axe taureau-scorpion. Donc on a un soleil à 7 degrés du taureau et on a une lune à 7 degrés du scorpion. La particularité de cette pleine lune, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans le signe du taureau. Et si vous suivez un petit peu l'actualité astrologique, vous savez que dans le signe du taureau, actuellement, il y a une planète lente, lourde, on va dire, par son énergie, qui est Uranus. Uranus, c'est la planète du changement rapide, inattendu. C'est tout ce qui concerne, on va dire, les mises à jour de l'univers. Voilà, vous êtes à un état de votre vie et puis d'un coup, quand Uranus passe, il vous propulse vers la mise à jour d'après, sur l'étape d'après. Et je vous parle de ça parce que cette pleine lune, elle a un petit peu cette saveur uranienne forcément, parce que ce qu'on trouve, on a le soleil qui est collé à Uranus, mais également Mercure et également Vénus qui sont donc en conjonction, ça veut dire alignés à Uranus, cette fameuse planète du changement. On va en reparler plus en détail. Cette pleine lune, elle se fait également le témoin d'un aspect de tension actuel qui est, j'espère ne pas vous perdre, qui est le carré, ça veut dire la tension entre cette fameuse planète Uranus, le changement, et Saturne. Ça veut dire que, c'est pas si ce fameux changement là auquel on veut accéder, ce n'est pas si évident d'y aller. Ça demande des adaptations, c'est long, il y a des barrages, on est un petit peu bloqué. Voilà, j'y reviendrai un petit peu aussi tout à l'heure, mais voilà, c'est donc une pleine lune où on trouve cette énergie d'Uranus et de Saturne. Alors, je voulais vous parler justement de Saturne en Verseau avant qu'on rentre plus avant dans ce qui est en lien avec la pleine lune. C'était des réflexions que j'ai eues dernièrement sur Saturne. En fait, voilà comment fonctionne l'astrologie. Elle dit quand une planète est dans un signe, en règle générale, la planète, elle se fait le porte-parole du signe, on arrive à mieux voir le signe, on le perçoit dans les événements, etc. Exemple, si le soleil est en taureau en ce moment, voilà, on baigne dans l'énergie du taureau. Alors Saturne, c'est une planète qui a un fonctionnement un petit peu différent parce que Saturne, quelque part, va se mettre un petit peu comme un filtre ou un blocage entre nous et le signe qui est derrière. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça, parce qu'actuellement Saturne, il est dans le signe du Verseau. Or, le Verseau est un signe qui représente, entre autres choses, la liberté, qui représente également l'interaction sociale, la communication avec les autres,
le fait d'avoir foi en l'avenir et de se projeter puissamment vers de nouveaux projets. Et Saturne, quelque part, en étant dans ce signe, eh bien, il nous crée comme un filtre, comme un blocage par rapport à ces expériences. Vous voyez qu'il fonctionne assez différemment des autres planètes qui, elles, ont tendance à donner la parole de manière libre en fait aux signes qu'elles habitent. Donc là, c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est condamné à faire une croix sur le signe qui est derrière Saturne? Bien non, l'idée c'est qu'il faut comprendre ce que nous dit Saturne. Saturne nous parle d'un effort, il nous parle d'une prise de responsabilité. Ça veut dire que eh bien, si je veux accéder au signe de Saturne, eh bien, je ne vais pas pouvoir le faire comme d'habitude, ça ne sera pas aussi facile, mais je vais devoir faire des efforts, je vais devoir prendre ma responsabilité. Bref, je vais devoir un peu me dire que parfois dans la vie, il faut travailler, ça peut être plus dur que d'habitude. Donc ce Saturne en Verseau, qu'est-ce qu'il dit? On pourrait s'arrêter à il entrave la liberté, il entrave l'interaction sociale. C'est vrai que quand il est rentré en Verseau, j'espérais quand même qu'il ne soit pas si puissant, mais on voit vraiment dans les événements actuels qu'on est vraiment dans une période Saturne en Verseau avec des entraves assez puissantes. Pourquoi que je commençais par quoi là? Qu'est-ce que je vous disais? J'ai perdu ma phrase. Oui, voilà, il ne faut pas s'arrêter au côté fataliste, mais plutôt, l'idée c'est qu'on travaille avec cette énergie-là. Et Saturne en Verseau est l'excellent moment pour se poser la question de c'est quoi être libre? Comment est-ce que je peux me sentir plus libre? Au niveau collectif social, est-ce que j'ai une responsabilité à avoir? Est-ce que je dois me battre quelque part pour défendre une forme de liberté ou pour défendre une forme de liberté de communication, de communion avec les autres, etc. Voilà, ça c'est le fond dans lequel on baigne. Alors bien sûr, hein, tout passe, Saturne d'ici 2 ans, il quittera le Verseau et il ira mettre son énergie, son filtre on va dire, sur un autre signe qui est celui des Poissons. Mais en attendant, l'idée c'est qu'on comprenne bien que Saturne en Verseau ne dit pas oui, non, on va manquer de liberté ou pas, c'est pas vraiment ça, il nous interroge et il nous demande de prendre notre responsabilité sur toutes ces questions-là que j'ai citées. Voilà, et je vous parle de tout ça, pourquoi? Parce que le Soleil, donc, qui est en Taureau, Vénus également qui est en Taureau et la Lune en Scorpion reçoivent toutes des aspects de tension avec Saturne. Ça veut dire qu'on est soumis là à une pleine Lune, à une période où il y a des entraves, où il y a des limitations. Ça peut être des limitations de temps, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut aussi rapidement qu'on le voudrait, des limitations de moyens, etc. Il faut bien comprendre que Saturne, c'est aussi une planète qui demande une forme de sagesse. Et vraiment, quand vous avez compris aussi qu'elle vous demande un travail, qu'elle vous demande un effort, de ne pas être, on va dire, comme un enfant qui se sent frustré, qui fait un caprice en disant c'est pas juste. Mais voilà, que c'est une planète qui est là quelque part aussi pour nous faire grandir, forcément la pilule passe mieux. On arrive un petit peu mieux à digérer les choses. Alors voilà, je ne parle pas forcément à un niveau collectif, mais à un niveau individuel. Si pour cette pleine lune, on est confronté à des retards, à des blocages, etc., est-ce que Saturne ne serait pas la voie de la sagesse qui nous dit est-ce qu'il y a des choses à reconsidérer, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être mieux ficelées, mieux préparées? Est-ce que ce que je veux, c'est vraiment juste pour moi, etc. Voilà, ça c'est vraiment un contexte. Là, je vous parle de Saturne de manière très générale. Alors on va rentrer un petit peu plus dans la spécificité de cette pleine lune. On a donc 4 planètes en Taureau, Soleil, Vénus, Mercure et Uranus. Alors, le but du Taureau, qu'est-ce que c'est? C'est un but de sécurité, de fonder quelque chose et puis
Je vais pas vous l'expliquer comme ça. Si vous voulez, le taureau est un signe de terre. Il y en a trois. Il y a le taureau, la vierge, le capricorne. Et le taureau, il a un talent, il a une spécificité qui est que parmi ces signes de terre, le taureau, c'est le seul qui s'occupe de l'expérience agréable de la matière. Expérience agréable de la matière, ça peut être les perceptions que je reçois avec mon corps, le plaisir que j'ai par mes cinq sens. Ça peut être, oui, principalement, ça va être ça. C'est comment est-ce que je peux rendre mes expériences matérielles terrestres les plus agréables et les plus pérennes possibles. C'est ça le travail du taureau. Donc là, quand le soleil a passé en taureau, je ne sais pas si vous avez senti, cette année on a eu une très forte énergie bélier. On a eu vraiment ce côté voilà, de renouveau qui redémarre, qui lance l'énergie. Et là, petit à petit, ça fait déjà quelques jours que cette énergie se calme, se pose, devient plus stable, devient plus lente également. Et elle s'intéresse plus à comment est-ce qu'on peut fonder, on va dire, ou consolider ce qui a été lancé le mois dernier, et puis comment aussi on peut ralentir pour profiter de notre vie, comment est-ce qu'on peut jouir de notre quotidien, comment est-ce qu'on peut aussi se sentir, quelles sont nos racines, quelles sont nos bases, qu'est-ce qui tient dans notre vie, c'est des questions. Hein, qu'est-ce qui tient, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui reste, etc. Qu'est-ce qui est permanent, persistant. Le soleil en taureau, pendant tout son passage, c'est sur ces expériences qui va nous faire travailler. Donc si vous voulez vous mettre vraiment au diapason avec le taureau, c'est un mois excellent pour se remettre en connexion avec notre corps. Mais attention, pas à la mode vierge, c'est-à-dire sur un mode un peu hygiéniste, sur un mode d'amélioration de l'expérience corporelle. Non, sur un mode plaisant, sur un mode sensuel, charnel, agréable. C'est ça l'expérience du taureau. Donc un mois, on va dire, pour se reconnecter avec tout ce qui peut être plaisant et agréable dans l'expérience matérielle. Et un mois aussi pour réfléchir à ce qui nous fait du bien, à ce qui fonde notre sécurité, voilà, à ce qui nous ancre. Bon, ça c'est le passage du soleil en taureau. Maintenant, si on parle de la pleine lune, alors la particularité de la pleine lune du mois du taureau, elle est donc en scorpion. Et si vous voulez, le scorpion est un signe qui fonctionne radicalement différemment du taureau, parce que lui, quelque part, c'est un signe qui cherche un peu à se détacher de tout ce qui est trop matériel et qui va trouver sa sécurité dans une forme d'autonomie personnelle. Donc le signe du scorpion, ce n'est pas qu'il n'est pas intéressé par la sécurité, simplement c'est un signe fixe comme le taureau. Et pardon, petit rappel, mais les signes fixes, ce sont des signes qui sont là pour ne pas bouger, pour tenir certaines choses. Le taureau, on a vu, c'est tout ce qui va tenir, mais surtout au niveau matériel, tout ce qui va créer ma sécurité sur un plan physique. Ça peut être l'argent que je mange, l'argent que je gagne. J'ai dit quoi, l'argent que... Non, la nourriture que je mange, l'argent que je gagne. Également les personnes qui sont autour de moi qui vont me rassurer, la solidité des liens que je perçois avec mon entourage, etc. Le scorpion, ce n'est pas qu'il n'aime pas la sécurité, évidemment c'est également un signe qui cherche la sécurité, mais il n'a pas du tout la même stratégie que le taureau, parce que le scorpion se dit qu'il pourrait tout perdre, il pourrait perdre le matériel. Donc lui, ce qu'il va chercher à faire, c'est un peu à reprendre ses forces et à essayer de trouver une sécurité beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intérieure, voire même spirituelle. C'est pour ça que le scorpion, il a un peu une stratégie même de détachement de tout ce qui est trop matériel, de tout ce qui va trop je dirais, le mettre un peu dans des routines, dans des choses sécures, stables, etc. Parce qu'il se dit, mais si je donne trop d'importance à ça, le jour où je le perds, mais alors qu'est-ce qui se passe ?
Parce que le Scorpion est un signe qui a toujours un peu cette conscience-là de la fin des choses, de la perte des choses, et donc il va chercher un peu une forme d'autonomie ou de détachement par rapport à ses expériences. Bon, pour cette pleine lune, comment ça peut se manifester? C'est une qualité d'énergie qui va durer 3-4 jours. Disons que la lune en Scorpion, vous l'avez compris, elle va nous empêcher de trop nous... Comment je dirais ça? De trop nous rendre confortables dans des choses, dans des sentiers bien tracés. La lune en Scorpion, elle a cette faculté de remettre les choses en question. De dire, est-ce que ça c'est toujours ok pour moi? Est-ce que là il y a quelque chose qui doit être changé? Est-ce que je dois me débarrasser de certaines choses pour avancer? C'est une lune, je dirais, de métamorphose et de croissance. Et c'est une lunaison assez psychologique qui nous demande aussi d'un peu nous interroger profondément sur sur ce qui fonde aujourd'hui notre sécurité, sur ce qu'on veut garder, sur ce qu'on veut laisser partir. Et c'est vrai que si on voulait vraiment se mettre au diapason avec cette pleine lune, eh bien à la pleine lune, ça serait intéressant de dire, eh bien cette chose, cette relation, cette partie de moi, je sais pas, je la laisse partir parce que celle-ci, elle ne fonde plus ma sécurité, elle ne m'est plus utile, etc. Il y a vraiment une notion d'accepter qu'une partie meure, qu'une partie disparaisse. Et là, on comprend que c'est tout à fait antinomique par rapport au Taureau qui, lui, au contraire, cherche à faire perdurer le plus longtemps possible une expérience agréable. Donc elle est là un peu la dichotomie ou la tension de pleine lune, hein, mais qui se passe tous les ans, chaque fois que le soleil est en Taureau et que c'est la pleine lune. Alors, je vous parlais la dernière fois, lors de la nouvelle lune, de l'impact de Pluton, et je vous parlais de choses qui peuvent remonter à la surface, que c'est un travail de nettoyage, de purification. Ben, c'est vrai que cette pleine lune s'inscrit un petit peu dans la continuité de cette nouvelle lune. Pourquoi? Parce que Pluton, planète du nettoyage, de l'alchimie, de la transformation, eh bien c'est la planète maîtresse du Scorpion. Ça veut dire que cette lune en Scorpion, elle a un peu le même goût, elle a un peu la même saveur que ce qu'on avait déjà lors de la nouvelle lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Scorpion, c'est un signe fixe, je vous l'ai dit, mais fixe d'eau. Le Taureau, c'est un signe fixe de terre. Donc fixe de terre, on a compris, on veut que les formes matérielles perdurent, on veut que les choses soient consolidées. Un signe fixe d'eau, lui, c'est plutôt au niveau des émotions, il a du mal à passer à autre chose. Il reste dans des mêmes émotions, dans des mêmes attachements, bref, dans des choses il y a une persistance, mais elle n'est pas matérielle, elle est plutôt émotionnelle. Alors, en quoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse que cette persistance émotionnelle, elle peut générer lors de la pleine lune, peut-être un petit peu avant ou un petit peu après, une remontée d'anciennes émotions, de schémas, de choses qu'on a vécues, qui sont passablement douloureux, difficiles ou angoissants, ou, enfin bref, un peu tout ce qu'on veut, on va dire, et qui remontent à la surface, toujours dans le même but qui est de nettoyer, de libérer, etc. Je sais, je vous ai déjà un petit peu rabattu les oreilles avec ça la dernière fois, mais c'est un peu la même saveur. Et puis, donc ce qui peut être vraiment intéressant aussi pour honorer cette lunaison en Scorpion, si on voulait bien faire, ça serait à la fois d'avoir une expérience qui nous est plaisante, qui nous est agréable et qui évoque l'idée du plein. Ça serait l'énergie du Taureau, je sais pas, un bon repas, un massage, bref, quelque chose qui vraiment nous fasse du bien au niveau de notre expérience corporelle, matérielle. Et puis, de l'autre côté, pourquoi pas faire un acte rituel, une lettre, je sais pas, quelque chose qui permette de faire partir une partie qui aujourd'hui ne nous est plus nécessaire.
Voilà, ça c'est une très très belle manière de mettre en mouvement cet axe taureau-scorpion. La lune en scorpion, elle se trouve être également... Bon, la pleine lune, elle est intéressante, hein, elle n'est pas hyper facile non plus, parce que je vous ai parlé tout à l'heure du conflit entre Uranus et Saturne. Et ben, ce qui se passe, c'est que la lune, elle est complètement prise dans cette histoire-là. Donc, traduction, la lune, elle est opposée à Uranus, elle est vraiment en face, et elle est en carré à Saturne. Donc en gros, elle reçoit des tensions très fortes d'Uranus et de Saturne. Alors, sous l'opposition Lune-Uranus, on peut s'attendre à des émotions qui remontent à la surface de manière assez puissante et inattendue. Ça veut dire, voilà, là ça va très bien, puis une heure après, d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, vous êtes submergé par quelque chose qui vous, comme une vague, hein, qui vous surprend. Si c'est le cas, ben voilà, vous savez que vous êtes aussi dans cette fameuse un peu mise à jour de l'univers d'Uranus qui fait, voilà, ça nous dépasse un peu, qui fait remonter les choses. Donc c'est plus ou moins agréable ou facile, mais ça peut être très libérateur. L'autre chose, c'est que la Lune, quand Saturne est en contact avec la Lune, c'est un aspect qui demande un travail, hein, comme tous les aspects à Saturne. La Lune et Saturne, c'est vraiment deux planètes qui sont très très différentes, parce que la Lune, elle est toute en émotion, c'est un peu une partie, comment je dirais ça, elle va représenter une partie de nous qui est très vulnérable, qui est en lien avec notre enfant intérieur, ce genre de choses. Et Saturne, c'est la planète de l'autonomie, de la sagesse, du travail, etc. Donc on est vraiment dans des modes très très différents. Le contact Lune-Saturne est assez souvent une invitation pour s'autonomiser au niveau de nos affects, de nos besoins lunaires, du besoin d'être rassuré, du besoin d'être aimé, du besoin d'être chouchouté, etc., etc. Donc une autre bonne manière de vivre cette lunaison, c'est vraiment de devenir un parent pour soi, en tout cas de faire un peu ce jeu, de se dire si j'étais ma maman ou mon papa, qu'est-ce qui me ferait du bien, comment je pourrais m'aider à bien vivre cette période. Voilà. Lune, Saturne, c'est souvent c'est l'énergie un petit peu des non, des deuils, des portes qui sont fermées. Bref, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un besoin qui assez souvent n'est pas comblé, et ça nous oblige quelque part à soit le combler nous-mêmes, soit à nous questionner sur ce besoin, etc. Voilà. Et bah, qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que bon bah voilà, on est quand même servi, c'est qu'en face Vénus, qui est collée au Soleil, bien Vénus se trouve également en carré à Saturne. Donc toutes les planètes de l'affect, du sentiment, de l'émotion ont un peu la route barrée par ce Saturne qui quelque part dit bah, je suis désolée, je ne vais pas vous donner ce que vous voulez parce que j'aimerais que vous passiez un cap et j'aimerais peut-être que vous le donniez vous-même ou j'aimerais que vous compreniez certaines choses. Donc une lunaison où, vous voyez, c'est pas que c'est contradictoire, mais on voit que toutes ces planètes en taureau, elles attendent qu'une chose, c'est à être comblées, à prendre plaisir, à construire des choses solides, voilà, dans tout ce qui est... C'est une espèce d'autoroute, hein, on va dire, du bonheur, dans la simplicité, comme ça. Et elles sont très très contrariées, ces planètes, par tout un tas de choses. Donc voilà, bon. C'est intéressant. Là, je vous ai beaucoup parlé de Saturne, de la Lune, du Scorpion. On va bien sûr parler d'Uranus parce que c'est quand même central. Ça reste la couleur pour cette pleine Lune, pour cette lunaison. Uranus a la particularité lors de cette pleine Lune de toucher le Soleil, Mercure et Vénus. Comme je vous l'ai dit, Uranus, c'est une planète qui vient vraiment électriser. Et elle a je ne vous l'ai pas dit ça, elle électrise, ça veut dire qu'elle active vraiment l'énergie. Et elle a la particularité aussi de faire advenir les événements plus rapidement que d'habitude. Saturne ralentit et Uranus accélère. Donc on voit aussi que là, on est complètement pris entre deux feux.
Ça c'est un niveau collectif et peut-être pour vous, vous pouvez le ressentir aussi. Une partie de vous qui veut foncer vraiment, qui sent cette mise à jour de l'univers, qui a besoin de passer un cap. Et puis ça freine, c'est long, c'est compliqué. Et ça, c'est Saturne. Alors, les semaines où le Soleil est en conjonction à Uranus, c'est toujours très intéressant parce que ce sont des semaines où Uranus, quelque part, peut plus prendre forme et il peut y avoir des événements, alors en fonction du chemin de vie de chacun, en fonction de là où on en est, qui représentent des changements, des tournants, qui représentent ces fameuses mises à jour. Donc je reviens sur ce que j'ai dit avec Saturne, il faut quand même comprendre que d'habitude quand Uranus travaille, il est très libre. Je veux dire, s'il y a un changement, bim boum, c'est parti et le changement se met en place. Là, avec Saturne, c'est pas qu'il n'y a pas de changement, c'est que souvent il va falloir travailler pour le faire advenir, ça va être plus compliqué. Et si vous n'avez pas l'habitude, selon votre personnalité, d'avoir des retards ou des choses qui bloquent, ça peut être un petit peu troublant. Voilà, si vous connaissez votre thème, si vous avez une nature un peu uranienne, un peu jupitérienne, où les choses se passent facilement, et bien là forcément ça bloque un peu. Donc l'idée c'est pas de dire que Uranus est complètement mort et qu'il se passe rien, non, mais c'est une bonne lunaison pour dire voilà, le changement que l'on veut voir advenir, il faut le préparer correctement. Hein, c'est une alliance entre ces deux planètes qui peut être très intéressante parce que Saturne permet de mieux préparer les transitions qu'Uranus veut mettre en place. Donc c'est vraiment intéressant. Donc observez, est-ce qu'il y a une accélération d'événements autour de cette pleine lune? Est-ce qu'il y a des événements nouveaux, inattendus, surprenants? Et surtout observez quelque chose, ça sera plus facile parce que c'est soi-même qu'on va observer. Est-ce que autour de cette pleine lune, vous vivez une forme d'agitation, une forme d'énervement, on ne tient pas en place, on sent qu'on est en train de bouillir? Bien ça, c'est le langage d'Uranus. Si vous ne ressentez pas ça, voilà, c'est parfait, c'est que les mises à jour sont faites. Mais si vous sentez que vous êtes sur les starting blocks, que vous êtes agacé, que vous êtes un peu à cran parce qu'il y a quelque chose qui doit bouger, eh bien vous savez que cet Uranus, il a quelque chose pour vous dans son programme, on va dire, de l'univers. Ça, c'est le sens global de Soleil-Uranus. Le Soleil, il n'est pas vraiment polarisé, il ne parle pas d'une chose en particulier, ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Maintenant, Uranus, il touche aussi Mercure et il touche Vénus. Et là, c'est un petit peu plus précis. Alors, Uranus-Mercure, ça va nous parler je vais revenir à Mercure pour vous l'expliquer. Mercure, c'est tout ce qui correspond à l'intellect, aux idées, au mental, à la manière de transmettre de l'information et d'en recevoir. Uranus, c'est une planète dont j'ai déjà parlé, qui va créer, je ne vous l'ai peut-être pas dit, qui crée un peu des intuitions, des coups de génie, quelque chose qu'on comprend tout de suite. Donc Mercure-Uranus en positif, c'est la capacité à avoir une idée géniale, une idée novatrice, créatrice. Ça, c'est vraiment le point positif. Donc vous pouvez demander à notre cher Uranus s'il n'a pas une petite idée pour vous dans sa botte pour aider les choses. En négatif, parce que comme c'est des conjonctions, ça peut se manifester des deux côtés. En négatif, on est nerveux, on est stressé, on est agité, on n'arrive pas à se poser. Et en plus, comme on est un peu frustré à cause de Saturne qui bloque, c'est encore plus fort. Voilà. Vénus-Uranus, qu'est-ce que c'est? Alors, on a beaucoup parlé de Vénus les semaines dernières. Elle était vraiment un peu sur le devant de la scène. Vénus, elle est chez elle actuellement en Taureau, elle est en domicile, elle est plutôt à son aise, on va dire. Donc tout ce qui concerne la recherche de plaisir, la recherche de relations agréables, de relations durables, etc. En ce moment, c'est quand même un peu le centre de la période actuelle. Alors Uranus, bon, rien à voir, hein.
Vénus-Uranus, ça nous parle d'un changement rapide par rapport à l'état de nos relations. Donc après, ça dépend où est-ce qu'on en est, ça dépend de beaucoup de choses, mais il y a tout un panel d'événements Vénus-Uranus qui peuvent être de donner une nouvelle impulsion à une relation déjà en place, à rencontrer quelqu'un, commencer une relation, couper également une relation, arrêter, etc. Bref, c'est tous les changements plutôt rapides qui se manifestent dans la sphère de Vénus. Donc c'est pareil, soyez un peu à l'écoute, voyez un petit peu ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous. Ça peut être un cap vraiment intéressant. L'idée majeure d'Uranus, et ça je vous en ai pas parlé et je le fais maintenant, il le faut, c'est que Uranus est une planète qui cherche à les libérer. Et qu'est-ce qu'elle fait en taureau? On a vu que le taureau, il cherche à construire, il cherche une forme de bien-être et de sécurité, mais qui peut également l'entraver, qui peut aussi nuire à une forme de liberté. Alors Uranus, dans le signe du taureau, il vient complètement bousculer tout ça. Donc Vénus-Uranus, c'est aussi, est-ce qu'il y a des choses que je dois faire pour me sentir plus libre dans mes relations? Ça peut aussi être ça. Ça peut être également, ce sont deux planètes très créatives, hein, Vénus et Uranus. Dans la mythologie, Uranus, c'est le père de Vénus. Donc c'est aussi une alliance vraiment intéressante si on veut créer quelque chose, si on veut amener un dynamisme créatif à un projet, c'est très très intéressant. En négatif, j'en ai pas parlé pour Soleil-Uranus et pour Vénus-Uranus, mais en négatif, le risque, c'est des clashs, c'est des séparations, des coupures, des ruptures, des choses qui sont précipitées, qui ne seraient pas mûrement réfléchies. Hein, ou des précipitations, le fait d'aller trop vite, il faut. Voilà, ça, c'est le risque de l'agitation uranienne. Voilà, vous voyez, on a pas mal de trucs. Bon, si on résume, on va résumer. Cette lunaison nous montre en plein la tension entre Saturne et Uranus. Un appel au changement d'un côté et un blocage, un filtre, quelque chose qui freine de l'autre côté. De fait, cette lunaison nous parle à la fois d'aller vers le changement, mais en même temps, il faut que ce soit construit, il faut que ça prenne du temps. Il y a aussi une dichotomie un antagonisme entre un besoin de sécurité, un besoin de plaisir, un besoin de bien-être, de confort, et puis de l'autre, une partie de nous qui ne veut pas être attachée à certaines choses, certains lieux, certaines personnes, et qui va chercher également à transmuter certaines situations, à se libérer et à dire au revoir à certaines choses. Voilà. Qu'est-ce que je garde ? À quoi je dis au revoir, hein, c'est ça vraiment l'idée de cette lunaison. Voilà, écoutez, il y aurait sûrement d'autres choses à dire, mais ça c'est ce qui m'apparaît vraiment le plus important. Je vérifie, oui, bon voilà. Je vous retrouve moi dans 15 jours pour parler de la prochaine nouvelle lune. J'espère que ça vous aide. Vous êtes nombreux vraiment à soit me mettre des commentaires, soit me le dire par mail ou en direct que ça vous aide et ça me fait vraiment plaisir. C'est le but de ces vidéos. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à dans 15 jours. À bientôt.